Eh ben bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed, donc la suite de notre série. Alors attendez, parce qu'on peut pas avancer plus vite, hein. Il est au maximum là. Oui, donc on va continuer la série, on a la séquence 12, donc la dernière séquence. On est à la dernière... Ah, il avance plus vite là déjà. On est à la dernière séquence de cette série. Ils sont tous les deux en train de se vider de leur sang là. Donc Charlie est mort. Connor est en mauvais état. Quel état, sait-on 6 mois plus tard. C'est un nom bizarre quand même. Hein. Un nom même très bizarre. Pourquoi ont-ils laissé ça ici? C'est la pomme d'Éden. Ah oui, c'est bien la pomme d'Éden. Hein. Nous attendions depuis longtemps ton retour. Tu as fait ce que nous demandions. Tu as réussi. Non, j'ai échoué. Mon peuple est parti. Chassé par ceux qui étaient censés les protéger. C'est un échange. Un sacrifice. Il n'est pas vain. Car tu l'as trouvé. Ceci? Tu vas devoir la cacher. Place-la où personne n'ira la chercher. Et le moment venu, plus tard, ce qui fut sera de nouveau. Je ne comprends pas. Ce n'est pas ton rôle, car tu dois nous obéir. Ensuite, tu pourras vivre ta vie. Qu'adviendra-t-il de mon peuple? Tu as sauvé cet endroit. C'était la finalité de ton peuple. Et c'est tout ce qui compte. Ça ne suffit pas. Ça ne suffira jamais. Tu recherches une chose qui n'existe pas. Mais tu as joué un rôle décisif. Et tu le feras de nouveau. Rappelle-toi, tu dois cacher l'amulette là où personne ne la trouvera.
L'amulette, c'était une clé, je crois bien, au début. C'était une clé qui manquait pour je sais plus quoi. Le vieux. Je suis sûr qu'il y a le vieux. Non? Ah bah non. Connor d'avant-port. Earliers, the body of. Alors ce body c'est corps. Donc c'est le corps de Connor, du moins. C'est ce que ça fait croire. Souvenir synchronisé, séquence 12 terminée. C'est fini. Action réussie, Uplay. Eh ben. Sans mentir, j'ai préféré faire le jeu sur PC que sur PS3. Je sais où est la clé. Ah, ce n'est pas encore fini. Alors allons-y. Ah. D'accord. And leave the body of Connor. C'était donc une clé. À quoi sert cette clé? Ok, il est temps d'entrer là-dedans. Non, pas encore. Il faut d'abord que l'endroit soit alimenté. Ah! Ouvre les socles restants et installe les sources d'énergie. C'est toujours M'en occupe. C'est toujours pas fini, super. Alors, il m'a demandé de mettre les sources d'énergie, donc appuyer sur n'importe quelle touche. Desmond. Hé Tu crois que la mort de Vidic va gêner Abstergo? J'en doute. D'accord, ils lui doivent l'animus, mais cette technologie date de plusieurs décennies. Des tas de personnes peuvent le remplacer. Et Cross? C'était un électron libre. Ça m'étonnerait qu'il manque à beaucoup de gens. Je crois qu'il était davantage un symbole qu'un atout. D'accord. Désolé, je ne cherche pas à dénigrer ce que tu as fait. Mais crois-moi, il va falloir bien plus que ça pour mettre en déroute les Templiers. Bon, c'est bon, t'as fini? Super. Alors on va aller chercher ça de suite, donc à mon avis je dois aller par là. Ah mais non, mais c'est par là que je viens, c'est ça? Oui, 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 je me souviens. Je sais même pas si je pourrais monter. Non, je pourrais pas. Alors on va chercher les sources d'alimentation. Alors c'est par là-bas, ça c'est sûr. Bon, en même temps ça va nous permettre d'explorer un peu les environs, parce que moi je les ai pas... j'ai pas exploré énormément l'endroit. En tout cas c'est assez joli, il faut dire ce qu'il en est. C'est toujours pareil. Waouh. À ne pas sauter. Regardez la roche, comment elle est belle. Ah. Bon. Ça en fout, on va chercher les sources d'énergie. On va aller voir lui là. Il n'a rien à me dire, si. Je regrette de ne pas t'avoir demandé de pirater les serveurs d'Abstergo quand tu étais là-bas. Quelques relais bien placés, et on croulerait sous les informations. On a tout ce qu'il nous faut. Ouais, sauf cette clé. On l'aura. Comment le sais-tu?
Je le sens. Mais on l'a la clé là. Non? Si. Oula. On va se calmer tout de suite. J'ai fait mes petites recherches. Saviez-vous qu'il y a ici des machines qui fabriquent de la manne? La manne dont il parle dans la Bible? À ton avis, vu l'endroit, c'est biblique. Les Grecs l'appelaient ambroisie, les Indiens amrit ou soma. La plupart des civilisations parlent d'une nourriture divine. Mais le goût laisse à désirer. Tu as mangé un truc qui sort d'une machine vieille de 75 000 ans? Et j'y ai même survécu. Alors? Quel goût ça a? De carton, un goût de carton. On est bien loin des légendes. Mais je me demande si la première civilisation avait un sens du goût plus développé. Peut-être que leur aromatiseur était en rade. L'aromatiseur? Tu es une vraie artiste du langage, Rebecca. Oui, bon bah moi j'aimerais trouver ces sources. Bon allez, on va aller regarder. Normalement ça devrait être là-bas, moi je crois. De toute façon il n'y a que là-bas que j'ai pas visité encore. Alors je vais aller regarder là-bas. Non, il n'y a rien. Il n'y a que là que j'ai pas été encore. Donc on va y aller. Tout est là de toute façon. Il y a des escaliers encore pour monter, donc on va aller monter. Je peux pas descendre plus bas de toute façon. Alors qu'est-ce que je dois faire? On va parler de source d'énergie tout à l'heure. Peut-être là-dessus là. On peut monter? Bon, on va aller leur parler hein. De toute façon c'est tout simplement ce qu'il faut faire. Je vais parler à lui là-bas là. Il me raconte sa vie. La situation s'aggrave dehors. Comment ça? Les éruptions solaires croissent de jour en jour depuis 2 semaines. Les vieux satellites commencent à tomber en panne. Ils parlent de faire revenir l'équipage de la Station Spatiale Internationale. Et on commence déjà à protéger les centrales et les transformateurs. Mais tout ça ne changera rien. Le problème, ce n'est pas les coupures de courant. On sait tous ce qui va vraiment se passer. Tu sais comment ça va se produire? Écoute, je ne suis pas physicien, mais c'est lié au champ magnétique terrestre. Les éruptions et les projections le perturbent, et ça va déclencher des séismes. J'ai essayé de contacter des gens qui pourraient en savoir plus, mais ils disent que c'est du pipeau. Mais comment le leur reprocher? Ça paraît grotesque. Si seulement ça l'était. Mieux vaut que tu ailles trouver cette clé. Allez Desmond, retourne dans l'Animus. Faut que je reparte dans l'Animus. Mais on a la clé. Je comprends pas là. Attendez, j'ai pas dû tout capter. Non, je peux pas retourner dans l'Animus. Hein. Elle veut pas me parler. Le vieux là. Il est où? Est-ce que Vidic t'a mis dans l'Animus quand t'étais chez Abstergo? Ils auraient pu fouiller tes souvenirs et remonter jusqu'ici. Oh, ils ont essayé, crois-moi, mais je leur ai compliqué la tâche. Tu peux résister, brouiller la transmission, ou juste refuser de bouger. Ils auraient fini par obtenir ce qu'ils voulaient, mais ça aurait pris des semaines et des semaines. Vidic a déjà menacé de me plonger dans le coma. Ça t'aurait rendu plus malléable. Mais si le sujet est léthargique, ça ne peut pas fonctionner. Je sais qu'ils ont essayé d'extraire des souvenirs et de les faire trier par d'autres. Peut-être sont-ils en train d'analyser les miens, peut-être qu'ils nous trouveront, je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est qu'on doit franchir cette porte. Ouais. Je ferais mieux de retourner dans l'Animus. Dis, quand ce sera fini, en supposant que tout se passe bien, j'espérais, tu sais, revenir à la maison. Rien ne me ferait plus plaisir. On touche au but, fils.
On aura tout le temps de discuter quand tout sera terminé. Reste concentré sur ce qu'il reste à faire. Alors j'ai parlé. Alors je peux pas retourner dans l'animus. C'est ça que j'ai pas compris. Je peux pas retourner dans l'animus. Ils m'ont demandé de regarder de chercher la source d'énergie. Je ne peux pas non plus. Je ne sais pas où aller. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà, c'est tout. Je suis paumé. Je vais aller revoir lui là, parce qu'on a la clé. Il veut pas me parler lui. Hein. Je peux pas utiliser la vision. Ah si, je peux utiliser la vision d'aigle. Bien ce que je me disais. Bon. Oh là là. C'est quand même compliqué parce qu'il nous demande un truc et il nous parle d'autre chose dans le jeu. C'est... Je sais pas si c'est pas plutôt un bug. Tu sais de monter à l'étage suivant, voir. Je sais, j'y suis allé tout à l'heure, mais... Qu'est-ce que ceci ? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon bah rien. C'est rien du tout. Il veut même pas s'agripper ici. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt que je passe sur l'autre? Ah, peut-être que là. Oh là, je crois que j'ai trouvé. En fait, c'est ni plus ni moins que de la plateforme, encore un coup. Non, 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 fais pas de conneries, s'il te plaît. Pas envie de tomber. Ah, c'est quoi ça? Ah, voilà. Ça, y a qu'un moyen de le savoir. Alors, on a une porte dans le fond là-bas. Ouais. Super. Donc j'ai vu qu'on avait une porte qui s'est... Waouh. Attendez, j'allais regarder un peu ce qu'il y a là. Ça m'intrigue un peu quand même. En tout cas, on peut dire ce qu'on veut, mais les effets sur le mur, c'est vraiment assez bien foutu. Alors... Que puis-je faire ? Hop là, sur le caillou. Alors là, j'ai vu une porte s'ouvrir là-bas. On va aller voir de suite ce que c'est. Et ce qu'il y a aussi. Qu'est-ce qu'un fait? Est-il fixe? Immuable? Irréfutable? Attendant simplement d'être découvert? Ou est-il modifiable? La réponse est apparue ici. Et nous avons pensé que elle servait à commander, à contrôler, à posséder. Mais nous avons découvert notre usage. Lorsque suffisamment se soumettaient à son emprise, leurs pensées prenaient forme. Ce qu'ils imaginaient devenait. Si une centaine d'esprits pouvaient effacer un mur ou créer un arbre, alors quel était le pouvoir de 1000, de 10 000, ou plus? Pourrions-nous changer le consensus et dissiper la menace?
nous décidâmes d'en expédier une dans l'espace pour nous illuminer. Une seule phrase animerait nos esprits. Protège-nous. Nous allions modifier le consensus. Nous allions sauver le monde. Mais ce fut un échec. Nous en envoyâmes une douzaine, sans jamais parvenir à en garder le contrôle, à orienter leurs faisceaux, à captiver les âmes, à prononcer les mots. Cette idée était étrange et dangereuse, mais la suivante fut bien pire. Et ben franchement, je dis bravo. Moi, franchement, j'adore. Je dis vivement que Black Flag sorte. Mais que vont-ils nous réserver? Sachant que je l'aurai sur PC, donc ce sera d'une autre qualité que sur PS3. Toujours pareil. Bon, allez. Notre instinct nous dictait de remonter le temps, de changer le passé. Nous n'y parvînmes pas. Et vers l'avant, en direction de l'avenir, nous avons cherché à voir au-delà de nous-mêmes, à découvrir ce qui allait être. Nous avons d'abord voulu savoir si notre œuvre réussirait. Mais la réponse était toujours la même. Nous avons suivi d'autres pistes. Mais elle est restée. Celle que vous appelez Minerve. Un jour, elle a cessé d'observer. Et elle s'est mise à parler. Elle s'est exprimée à travers le temps, c'est dans Dieu. l'espoir de vous sauver. Elle a caché des messages où nul ne les trouverait. À part toi et les gens de ce lieu. Fascinant. J'en ai ma claque de ces messages cryptés, de ces menaces. Dites-nous ce que vous voulez. C'est ce qu'ils font. Nous y avons vu les Néphilim. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et tels étions-nous à leurs yeux. Imagine-toi expliquant tout ça à un enfant de 2 ans. Ou à une sauterelle. Quand on dit que les voix des dieux sont impénétrables, ce n'est pas juste une image. C'est vrai. Je l'ai tué, tu sais. J'ai tué Lucie. C'était la pomme, fils. C'était Junon. J'ai vu qui elle était. Ce qui serait passé si je l'avais laissé vivre. J'aurais pu retenir ma main, mais... j'ai senti une force. Mais elle ne m'a pas contrôlé. J'ai choisi de la tuer. Desmond, Lucie allait nous trahir et rapporter la pomme chez Abstergo. J'ai vu le lancement du satellite. Je l'ai vu s'activer. Et puis... tout a échoué. Quoi que puisse cacher cette porte, ça sert les intérêts de Junon. Nous devons être prudents. Bon, allez. On y va, on avance, allez. On se bouge. Waouh, c'est quoi ça? Je sais pas, alors attendez, on va aller voir de suite. Ah ok, c'est par là que je dois y aller. J'en profite pour regarder le décor. Ça fait toujours plaisir. Un décor aussi joli. Alors là, je peux passer... Non. Soit je passe par là. Je vais peut-être descendre les escaliers d'abord. Ce sera peut-être plus prudent. Comme ça, au moins, je pourrais remonter au cas où. Bon, bah en fait, il faut que je passe par le... chemin que je voulais pas passer.
Non? Bah... Mais que se passe-t-il? Alors attendez, on va examiner le terrain parce que c'est assez... bizarre. Pas de le dire. Non, non, non. Saute pas n'importe où, s'il te plaît. Alors... faudrait que j'aille là-bas, c'est bien ça? Pour aller là-bas, il faut que je passe par... il y a ce truc là, on va passer par là. Ah bah oui, bah par là. Attendez. J'ai des escaliers. J'ai des escaliers pour descendre alors. Là en fait je reviens en marche arrière. Ça fait que je dois passer par je ne sais pas. Je dois aller là-bas. Déjà on est d'accord. Est-ce qu'il y a des trucs pour grimper peut-être là-dessus? Non, je crois pas. Bon, on va aller là-bas. On doit aller par là-bas déjà. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà où il faut aller. Ah, il y a une rainure là. Non, 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 non. Peut-être le mur là. C'est écrasé, bien entendu. Alors, on va essayer de se concentrer un peu. Au lieu de faire n'importe quoi. Alors déjà, il faut que j'aille là-bas. Pour l'instant, ça c'est sûr. Je vois pas 36 000 passages pour y aller. Peut-être ça le problème aussi. À moins que justement, on va aller voir. Par où veut-il que je monte? Ah ah! C'est une bonne question. C'est encore ramassé. Ah. Faudrait que j'aille là-bas. Peut-être qu'il faut pas essayer de passer par là, mais passer par... Ah, puis il peut pas faire comme Prince of Persia, il peut pas courir sur les murs. C'est dommage. Ah, peut-être par là. Trop court, c'est trop court. Le seul souci, c'est qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Peut-être monter à l'étage du dessus. Ouais, je vais aller regarder ça de suite. Monter sur l'étage du dessus, ça pourrait être une solution. Mais par où passer? C'est toujours pareil. Alors, je vais regarder là-bas. Non, il n'y a pas de quoi grimper là-haut. Parce que de toute façon, il y a un truc pour descendre, donc il doit y avoir un truc pour monter. Mais ça me dit que... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça peut servir à quelque chose, ce truc là.
Ça pourrait servir pour monter. C'est ça que je suis en train de me dire là. Ça pourrait servir pour monter. On pourrait aussi essayer de grimper là-bas. De toute façon, c'est un truc où il faut grimper. Hein. Pas 36 000 solutions de toute façon. On connaît bien Assassin's Creed, pourquoi? Comment ça se joue? Ça, c'est pas un souci, c'est pas une surprise pour tout le monde. Ah, attendez, peut-être que le mur là. Même pas. C'est pas une surprise pour tout le monde. Alors, c'est bien sympa. Qui nous donne des trucs comme ça à faire, mais ça va pas y être bien longtemps. Parce que si je passe un quart d'heure à trouver un truc, alors que c'est complètement... Déjà, pourquoi il monte pas là? Ça, je comprends pas. Bon. Là, il veut pas monter là non plus. Mon bonhomme, il s'est mis en mode handicapé, en fait. C'est quoi ça? Oh, une porte! En fait, j'ai rien dit. C'est moi qui est complètement aveugle. Ce n'est pas de ma faute, faut pas m'en vouloir. Je suis complètement aveugle. Je me demande ce que le temple a à raconter aujourd'hui. Une seconde porte qui s'ouvre, donc là il va falloir redescendre tout ça. Bon allez, on va sauter. On est des fous. Donc on a encore tout ça à refaire, donc voilà. Hop. Ah, par contre on va éviter de sauter parce que on va s'écraser. Chaud. Je suis chaud quand même. Bon, allez. Je suis sûre qu'il y a quelque chose là-dessous. Tu divagues. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'ils dormaient et qu'on les a réveillés. Comme une sorte de cryogénisation ou d'hibernation. Je veux dire, comment savoir ce qu'ils fabriquaient au fond de ce trou? Ils ont étudié plein de solutions différentes, mais aucune n'a marché. Ils les ont toutes essayées, l'une après l'autre, et puis... j'en sais rien. À un moment, ils ont dû partir. Après la fin. Je me demande ce que serait devenu le monde s'ils avaient réussi. Je suis davantage préoccupé par ce qu'il deviendra si on échoue. Notre salut. Ils ont trouvé un moyen, trop tard pour eux. Mais pas pour vous. Scellé pour le protéger. Il y a que des Et smons. pars ta route. Trouve la clé. Il y a Le que- passé te le dira. Je disais, il y a que Desmond qui entend, qui a entendu la voix. Alors attendez. Ça m'a ouvert des escaliers. Par contre, je sais plus où c'est. Oh là là. Comment je fais pour... Ah, c'est là, c'est là. On s'affole pas. C'est ici. Mais non, mais qu'est-ce que je viens de foutre? D'accord. Mon cher Desmond. Bon, allez. Waouh. Je dirais bien que ça... Faut que je fasse quoi? Faudrait que je monte là-haut, c'est ça? C'est bien sympa de sauter, connard, mais j'aimerais que tu t'agrippes. Mhm.
là, par contre, il faudrait que je saute. Alors, on va enlever la vision d'aigle et on va sauter. Bah, sauter, c'est pas un souci. Oh, alors, ceux qui ont déjà fini le jeu, ils doivent se dire, mais c'est n'importe quoi. Il fait vraiment n'importe quoi, voilà. C'est bien ce que je me disais, je fais vraiment n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je voulais sauter, mais bon. Un autre monde approchait. Un monde obscur et froid, qui allait nous détruire, car nous étions de chair et la chair est fragile. Si les armures et les boucliers avaient leur place, ces artifices n'auraient pas permis de nous sauver tous. Alors nous tentâmes d'altérer notre nature, afin d'apprendre à survivre dans un monde empoisonné. Aïta se porta volontaire pour mettre ses idées à l'épreuve. Aïta, mon mari, mon amour. L'expérience le transforma, le détruisit. Il devint prisonnier des machines. Son corps survécut, mais son esprit devint une chose si friable. Il m'a imploré de le libérer pendant des jours, des semaines, des mois. Je l'ai supplié de nous laisser le temps de trouver une autre voie. Mais il n'y en avait aucune, ni pour lui, ni pour nous. Ah, il l'a poignardé en plus de ça. Ah, elle est cruelle. En plus de ça. En plus, ça fait peur. Bah, elle a la totale. Hein. Cruelle, elle fait peur. Alors, attendez, on va... je crois qu'il faut que j'aille là-bas. J'espère que je dis pas de conneries. Bon, de toute façon, ça peut pas être pire que ce que je disais tout à l'heure. Non! Oh là là. Donc, il fallait pas que j'aille là. Ah, là, il m'arracherait. Non, 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 non. Non, non, tombe pas, tombe pas. Sois gentil. Donc, on va monter là. Là, là aussi, là aussi. Allez hop. On fait de l'escalade. Oh. Voilà. Donc déjà, c'était comme ça. Alors ensuite... C'est quand même assez beau les cristaux là. Cristaux couleur, couleur jaune, couleur or. Oh là là, magnifique. La conscience est un amas d'impulsion électrique. Et le corps, une enveloppe pour ses étincelles. Mais il est frêle. Le temps le dégrade et le réduit en poussière. Nous nous sommes alors demandé si nous pouvions le remplacer par quelque chose de plus fort, de mieux conçu. Nous avons créé une nouvelle enveloppe, plus endurante, facile à revêtir. Mais s'en libérer exigeait quelque chose de plus, quelque chose de mal. Et comme les autres, cette piste fut abandonnée. Mais pas pour moi. Avait-il raison de s'en détourner? C'est vrai qu'elle fait peur quand même, assez avec ses yeux là. Personnellement. Bon. Bon, je crois que là il va falloir se déplacer avec ceci. Je sais pas comment ils veulent que je fasse.
pas comme ça. Ça a l'air d'être ça. On va pas s'affoler. Ah bah c'est ça. Je crois. Oui, c'est ça. La porte s'est ouverte. Oh là là. Je sais pas si vous imaginez. La porte s'est enfin ouverte. Ou du moins non, elle est pas encore ouverte. Mais elle va s'ouvrir, elle va s'ouvrir. Parce que j'ai l'amulette. Non? Elle s'est pas ouverte. Je peux pas passer. Mais si, c'est bien ça. Non. Faut que je refasse le tout. Oh là là, mais quel boulet, quel boulet. Oh là là, je m'arracherai la tête. Bon, certes, je sais ce qu'il faut faire, mais quand même... c'est abusé. Par contre, là, la séquence de fin, j'adore. Pas le fait de se balader partout, parce que ça c'est casse-couille quand même. Mais les différents décors sont assez jolis. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien foutu. Bon bah je suis désolé pour avoir fait refaire tout ça, mais je vois pas d'autre chemin. Peut-être en train de m'attendre, hein, j'en sais rien du tout. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'en ai aucune idée. Je crois bien qu'il fallait que je descende. Hein. Pour une fois que c'était pas des conneries que j'étais en train de faire. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors lui, il a rien à me dire. Gros fail. Ah. Je crois que ça y est. On est tous avec toi. D'accord. Ah ouais, c'était pas mal. Franchement, vraiment bien. J'ai bien aimé. Hein. Depuis un quart d'heure, je suis en train de chercher. L'instant de vérité. Par contre, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'Ubisoft il fasse pas des yeux vraiment qui font vraiment flipper.
Si vous regardez les personnages, ils ont tous des yeux flippants. Oui. Viens. C'est la boule qui parle. Hein. Tu es là. Enfin. Tu connais désormais notre histoire. Nos tentatives. Et nos échecs. Tous nos espoirs évanouis. Sauf un. Ton toucher. Une étincelle. Qui doit sauver le monde. Attends. Ne touche pas à ce piédestal. Minerve? Toi? Mais comment? Tu es parti. Tu as détruit l'appareil. Tu croyais qu'il n'y en avait qu'un? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu ne dois pas la libérer. La libérer? Junon réside dans ces murs, attendant qu'on la libère. Laisse-moi te montrer. Pendant que nous tentions de sauver le monde, elle cherchait à le conquérir. Elle a utilisé nos machines pour servir ses projets. La divination par les nombres. L'existence répond à un schéma. Comprendre les calculs revient à maîtriser le temps. C'était mon projet. Et j'ai fabriqué l'œil pour nous y aider. Mais elle l'a perverti pour obéir à ses desseins. Quand sa traîtrise nous est apparue, nous y avons mis fin. Et nous sommes partis. Mais pas avant de t'appeler, pour que tu essayes à ton tour. Sans elle, nous pensions le danger écarté. Je vois que nous avons été dupés. Elle a survécu. Elle a perduré. Et elle s'est mise au travail. Pendant des siècles, Tinia et moi avons arpenté le monde afin de rallumer le feu de la civilisation, pour partager notre savoir le mieux possible. Nous n'avons pas été les seuls. Mais malgré tout notre pouvoir, la mort a eu raison de nous. Avant de disparaître, j'ai jeté un dernier regard pour voir si nous avions réussi. Pour pouvoir être ici avec nous? J'espérais que tu trouverais ce temple et achèverais notre œuvre. Mais il est trop tard. Les Templiers et les assassins se sont disputés aux déchets. Vous avez perdu des siècles. Vous avez laissé passer votre chance. Tu ne peux plus empêcher la fin de ce monde. Seulement y survivre. Elle ment! Il te suffit de toucher le socle et le monde sera sauvé. Mieux vaut brûler le monde que l'offrir en pâture à Junon. Ah oui, vraiment. Montre-lui alors. Mais il ne comprendra pas. C'est compliqué, c'est... Montre-moi. Si tu obéis à Minerve, le soleil frappera la terre. Le sol se fendra pour cracher du feu dans le ciel. Et la terre se consumera. Ce ne sera pas la fin du monde, mais le début de sa déchéance. Les ténèbres suivront. Et tu sortiras, résolu à poser les fondations qui éviteront qu'une telle tragédie frappe de nouveau notre terre. Tu deviendras un symbole pour les survivants. Espoir, savoir, détermination. Tu les inciteras à rebâtir, à prospérer de nouveau. Et à mesure que le monde guérira, l'humanité progressera. Mais tu n'es qu'un homme, fragile et mortel. Tu quitteras le monde et n'y laisseras qu'un simple souvenir, un héritage. On se souviendra de toi comme d'un héros, puis tu seras une légende, et bien plus tard, un dieu. C'est le sort le plus cruel, avoir écrit des mots pleins de bonté, et les voir manipulés et pervertis. Ce qui cherchait à encourager la vie devient soudain un prétexte pour l'ôter. Et tu découvres aujourd'hui que votre histoire se répète sans fin. Alors dis-moi, est-ce bien ce que tu veux ? Elle te sacrifierait. Elle sacrifierait le monde, dans le seul but de me priver de ma vengeance. Ils vont asservir les tiens, Desmond. N'est-ce pas pour cela que tu te bats? Pour cela que tu es venu ici? Pour davantage que la simple survie de ton espèce, mais pour sa liberté. Quel avenir? Quelle liberté? Des milliards de morts et le cycle qui recommence? Ce monde n'a connu que le chagrin et l'horreur depuis notre départ. Ce monde est notre cadeau, et tu voudrais le leur reprendre. Assez!
Tu ne dois pas faire ça. Quoi que prépare Junon, aussi terrible que cela puisse paraître, nous trouverons comment l'empêcher. L'autre solution, la tienne, nous prive de tout espoir. Si tu la libères, tu seras détruit. Ça ne prendra qu'un instant. Tu ne souffriras pas. Ne fais pas ça. Ah, quand même. C'est fait, Minerve. La décision est prise. Alors, c'est avec les conséquences de ton erreur que tu devras vivre et mourir. Allez-vous-en. Partez tous, maintenant. Éloignez-vous d'ici le plus possible. Viens avec nous. On trouvera un autre moyen. On n'a pas le temps. Fils. Tu sais que j'ai raison. Ça a déjà commencé. Je dois le faire maintenant. Partez! Allez! C'est une espèce d'aurore boréale planétaire. Personne n'a jamais vu un tel spectacle. Témoins ont décrit des tempêtes électriques et des phénomènes météorologiques aléatoires. Habitants de rester à l'intérieur et d'attendre. Les relevés géologiques indiquent une activité sismique sur l'ensemble de la ceinture de feu. Le nord-est du Canada connaît le plus vaste offshore de l'histoire. Satellites et transformateurs tombent en panne alors que l'éruption gagne en intensité. Des coupures électriques dans le monde entier semblent s'estomper. On rapporte une activité sismique et volcanique résiduelle, mais rien de comparable au paroxysme. Il faudra du temps pour que les experts évaluent l'ensemble des dégâts causés par la catastrophe d'aujourd'hui. Mais il semble que le pire soit derrière nous. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. C'est terminé. Le monde est sauvé. Tu as pu tenir ton rôle, Desmond. Et maintenant, c'est à moi de jouer le mien. Eh ben, franchement, je suis vraiment pas déçu d'avoir fini le jeu, d'avoir joué à ce jeu. Et surtout, j'espère qu'il y aura une suite, sachant que Assassin's Creed 4 n'est pas la suite de Assassin's Creed 3. Je dis vivement qu'on a la suite, ça va être assez sympathique. Sachant que Desmond, à première vue, est tout simplement mort. C'est qu'à première vue, après je sais pas du tout. Ça, à mon avis, on va avoir quelque chose d'assez spectaculaire pour le jeu suivant, peut-être l'Assassin's Creed 5. Bon. En tout cas, bilan complet du jeu. Et ben, il est tout simplement magnifique avec un scénario assez sympa. Bah, franchement, au niveau de Assassin's Creed, j'ai préféré le scénario de Assassin's Creed 2. Mais bon, c'est mon choix personnel. La fin du scénario sur Assassin's Creed 3, je crois que c'est la partie qui m'a le plus plu. Faut dire ce qu'il en est, c'était tout simplement magnifique, c'était assez énorme. La partie avec, pas avec Connor, mais avec Desmond. C'est... Voilà quoi. Bon. On va regarder, je vais vous laisser défiler le petit générique de fin. Comme on vient de finir une série. Autant la laisser. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.